Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de transeuses et de transeurs. Un podcast où nous allons à la rencontre de personnes qui pratiquent une forme d'état modifié de conscience appelée transe intuitive. De quoi s'agit-il ? D'un type de transe qu'on peut atteindre en toute sécurité, que l'on appelle aussi transe consciente. C'est-à-dire un état de conscience non ordinaire où les transeurs et les transeuses ont toujours un lien tangible avec la réalité. Avec le ici et maintenant. Mais où, en même temps, Il y a tout un ensemble de choses qui peuvent se manifester à eux, comme des visions, des intuitions sous forme de mots, d'images ou de sons, des émotions, des ressentis corporels. et bien plus de choses encore. Ces personnes entrent donc en transe dans leur quotidien pour en découvrir davantage sur elles-mêmes et sur leur environnement. Comment est-ce que cela influence-t-il leur vie ? Où se situe la magie dans tout ça ? Quelles sont leurs découvertes, mais aussi leurs doutes ? Leur joie, leur émerveillement en entrant dans cet état différent, En transant. Voici leur témoignage. Aurel est artiste multidisciplinaire. Il travaille aussi bien la peinture, le chant, la guitare que la danse. Il revient pour nous sur les multiples transes qu'il a vécues au cours de sa vie, d'une certaine mélancolie adolescente jusqu'à, entre autres, des états modifiés de conscience atteints lors d'improvisation artistique. Ce qu'il souligne, en plus de la simplicité désarmante avec laquelle on peut atteindre ces transes intuitives, c'est que celles-ci sont indispensables pour réactualiser son rapport à soi et à son environnement. Faire de la transe, c'est sans cesse rafraîchir ses perceptions et donc son identité. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots ? Donc, je suis artiste, j'ai une formation d'artiste dans plusieurs domaines, musique, art visuel, majoritairement art visuel, j'ai fait un master entre la France et la Belgique. Et à côté, je me suis ouvert à la danse de plus en plus au fil de mon parcours. Et pour finalement, après, donc ça fait 8 ans que j'ai été diplômé. Depuis, je suis sur l'art-thérapie, en fait, en train d'essayer de développer ma pratique, à la fois dans le champ de l'art en tant qu'artiste et à la fois thérapeute, pour devenir quelque part artiste-thérapeute. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous dire la première fois où tu as expérimenté un état de transe ? Honnêtement, je pense que c'était en état d'ébriété, je crois. Peut-être mes premières cuites adolescentes, des choses comme ça, on va dire. Mais surtout sur des moments peut-être un peu plus étranges comme ça, d'ivresse un peu. Je vivais à la campagne avec des amis, à boire un peu dans les champs, être dans cette espèce de contact avec la nature, les grands espaces. Et une ivresse un peu adolescente, et puis un peu liée à l'alcool ou à des substances un petit peu. Et avec une espèce de connexion au paysage très forte comme ça. Ce sont mes premiers souvenirs. Merci. Et quand tu parles de connexion au paysage très forte, comment est-ce qu'elle se déployait, ces premières transes de jeunesse un peu éthyliques ? Il y a un rapport à la joie qui est assez dingue, avec c'est l'idée de sortir d'une forme de quotidien, d'être dans une espèce de ronron, de routine, et quelque chose d'assez un peu triste, je pense, dans les années adolescentes, avec l'école et tout ça, qui est un lieu où on s'ennuie beaucoup. Et le fait de reconnecter avec la nature et avec ces expériences d'ébriété, il y avait un rapport où il y avait une conscience de l'instant présent qui s'ouvrait différemment, et peut-être une conscience du passé et du futur aussi, je dirais, en fait, dans les perspectives, et parce que peut devenir la vie à travers la sensation du présent, en fait, d'avoir des espèces d'aperçus enthousiastes du champ des possibles. Et aussi, de le partager avec des amis, c'était des choses de grande complicité, des choses des grandes émotions, des grandes émotions en soi-même et avec l'autre avec qui ça se partageait. Super, merci. Et par la suite, comment est-ce que la transe, elle s'est déployée dans ta vie, dans tes différentes pratiques artistiques ou dans ta vie personnelle ? En fait, je crois que c'est d'avoir essayé de maintenir cette espèce d'état un peu de voyage intérieur, et notamment dans la pratique musicale, en fait. Et donc, je pense que vers les 14 ans, à ce moment adolescent aussi, c'était un moment où il avait une volonté d'improviser. J'ai découvert une petite gamme très simple de blues au piano, et je suis rentré dans des espèces de pratiques frénétiques de ces quelques notes, en fait. Et c'était vraiment un moment où je pense que c'était aussi un endroit où il y avait des trans, du coup, avec des volumes de fréquences basses surtout, en fait. Je me rappelle vraiment pas mal insister sur les médiums graves, on va dire. Et donc, en fait, de manière assez brute, comme ça, assez sauvage, petit à petit, s'est mis à s'écrire un peu des compositions, des chansons. Et donc j'ai ma carrière de musicien, entre guillemets, a commencé un peu, je pense, à partir de ce processus d'improvisation qui est toujours dans des moments où
y a quelque chose qui part devant comme ça, et pendant qui jaillit en fait. Soit je le mémorisais, mais ça c'était plus rare, soit j'arrivais à capter et l'enregistrer. Et après le processus c'était vraiment de raffiner, c'est-à-dire de revenir et de réécouter un peu ce qui s'était passé, et de transformer cet objet un peu brut en quelque chose de beaucoup plus poli quelque part, quoi. Et de réduire, souvent c'est des formats trop longs. Et c'est vrai que ce principe, j'ai toujours beaucoup fonctionné comme ça, dans une espèce d'aller-retour, de rentrer quelque part dans la pratique artistique et d'avoir un recul assez fort. C'est un dialogue avec soi-même en fait, des temps dédiés au début qui sont un peu hasardeux puis qui deviennent après une sorte de méthode en fait, les années passant. Voilà. Et d'avoir quand même ce rapport que j'aime beaucoup à la fois cet état de vraiment de grande lâcher prise. Il y a vraiment un aller-retour entre un moment d'abandon et un moment beaucoup plus analytique, quelque chose qui est un battement que j'ai toujours cultivé. Donc c'est vrai que ça c'est devenu un commun, même dans la danse un petit peu, d'essayer de... Même si la danse c'est quelque chose qui est beaucoup plus volatile entre guillemets. Mais voilà, il y a quand même cette idée du battement en fait, quoi. D'entrer, de sortir, de regarder. Et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter quelques effets que te font ces états de transe lors de tes pratiques artistiques ? C'est vrai que le plaisir est celui du voyage, donc de revenir du voyage en fait, avoir l'impression d'être parti un long moment et effectivement d'avoir du plaisir à retrouver son environnement familier et d'avoir un peu senti une belle rupture avec l'ennui du quotidien, encore une fois, ou ce côté un peu enfermant de la répétition. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez positif en fait, vraiment à chaque fois. C'est ce rapport de rafraîchissement en fait, quoi. Cette idée d'actualisation qui est pour moi une question assez forte. Comment ça actualise aussi notre rapport au présent, notre rapport à ce qui compte en fait. Comment notre perception est un peu rafraîchie. Donc ça c'est des choses plutôt positives. Et après, des fois, ça peut être... je mélange un petit peu des fois avec des expériences peut-être de bad trip ou des choses comme ça, mais je pense que la trance isolée ne produit pas forcément ça, mais je pense que ça peut être un peu cousin dans cette idée, effectivement, d'être un peu dans un endroit un peu plus sombre, en fait, mais qui vient nous chercher, en fait, et qui met un peu de temps, des fois, à aller pacifier, équilibrer, en fait. Mais bon, globalement, c'est quand même l'idée de... En pratiquant, il y a quelque chose qui se simplifie, quoi, vraiment, en fait. Qui est à la fois sensationnel et qui est à la fois pris dans une forme finalement, de simplicité, quoi. Et donc, par rapport à ça, pendant le week-end d'initiation qu'on a passé ensemble, donc le week-end d'initiation aux trans intuitives, comment est-ce que tu as fait pour trouver tes inductions de transe ? Mais du coup, j'ai fait avec ce que vous avez proposé au début, donc ce tambour là très très fort, là, je me souviens. J'avoue que j'étais assez critique de cette première session. Je trouvais ça un peu too much, je trouvais ça un peu presque un peu cliché, j'ai envie de dire. C'était drôle parce que j'ai vraiment eu tout un moment de critique interne en me disant et en même temps ça me motivait vachement dans ma direction à moi. Je me disais qu'est-ce que je défends comme esthétique, quelle approche par rapport à ça. Donc c'est un peu un premier moment, c'est une anecdote un peu, mais je raconte parce que c'est comme quoi quelque chose qui nous convient pas forcément va aussi produire quelque chose. Donc c'était pas forcément une transe, disons. Je me sentais pas forcément autorisé non plus à me déployer dans l'espace, donc ça m'avait un peu, je vous avais manifesté ça. Et donc au début c'était un peu en casserole sous le couvercle, un peu à bouillonner comme ça. Et après, donc, pour revenir plus sur tes questions, c'était... mais moi, c'était vraiment... j'ai retrouvé des choses naturelles de la danse improvisée, donc la danse libre, avec des postures, en fait, aller chercher un petit peu des mouvements qui sont... où la tension se loge, aller un peu chercher aller être guidé par un peu les frustrations, les tensions, les choses qui font peur, les choses qui nous viennent, les choses qui font du bien aussi, et du coup, qui activent la voix aussi également. Et après, donc, c'est vraiment pull the string, quoi, continuer à tirer le fil de ces sensations-là pour arriver jusqu'à des montées, des vagues qui montent comme ça, en fait, quoi. Et après, de composer avec ça en fonction de l'espace, en fonction de l'énergie disponible. Et c'est vrai que c'était un plaisir de le faire parce qu'effectivement, même si ça ressemblait beaucoup à des choses que j'avais pu faire, de déconner avec des potes en soirée, dans des trucs super agressifs, par exemple, ou de faire de la danse improvisée, ou de faire de la musique improvisée, c'était quand même un endroit où là, il n'y avait pas de... Il y a quelque chose d'assez pur parce qu'il n'y avait pas de contexte en fait, il n'y avait pas de prétexte plutôt, je veux dire, autre que de faire de la trance. C'était pas de faire de la trance pour faire un truc joli ou d'avoir une expérience esthétique, et ça c'était vraiment pour moi très intéressant parce que ça isolait vraiment la pratique et du coup les bénéfices aussi, et ça permettait vraiment à laisser à cette trance, donc à cet état d'aller se diriger vers ce qui était nécessaire, parce que par exemple dans une jam de musique improvisée, des fois les gens se mettent à danser, mais voilà, c'est un peu binaire quoi, on fait de la musique, on change d'instrument, mais on est là pour enregistrer, pour faire un truc pas beau, mais bon, il y a quand même un peu cette idée de faire un truc, quoi. Il y a une dimension productive que là,
C'est vrai que le fait d'être devant cette non-productivité, disons, être devant cette attente-là, ça crée une disponibilité vachement intéressante, donc, enfin, qui m'a beaucoup intéressé. Ouais. Et donc, par rapport à ton expérience des états de transe dont tu nous as parlé tout au long de cet entretien, en quoi est-ce que ça a changé pour toi de faire littéralement de la transe pour de la transe, et non pas d'être dans un état de transe avec d'autres pratiques? Et je pense que c'est un moment où vraiment, ce qu'on va chercher dans l'improvisation artistique, je pense, c'est d'être plus spontané, etc., dans ce cadre artistique. Et là, vu qu'il n'y a plus de cadre artistique, c'est vraiment tout simplement être plus nous-mêmes profondément, quoi, et donc très très profondément. Et c'est vrai que moi, pour avoir déjà beaucoup travaillé dans ces canaux-là, c'était vachement intéressant, et j'ai vu un potentiel thérapeutique, mais vraiment dans le sens thérapeutique d'avancer, quoi, vers du bien-être, en s'interdisant absolument rien, quoi, je veux dire, en étant vraiment dans quelque chose de très libéré, et de visualiser les chemins qui nous y emmènent à ce bien-être, et que ça soit aussi un endroit où on puisse récolter énormément d'informations. En fait, ça me ramenait quand même assez fort des fois dans des projets artistiques, mais bon, parce que aussi les projets artistiques pour moi sont une logique de thérapeutique, de réalisation de soi, de répondre à des questions existentielles qui font un peu mon quotidien, on va dire, finalement. Et puis c'est pas si... Voilà, j'ai appris à aimer ça, vraiment, même si des fois ça me débordait un peu, c'est devenu vraiment un plaisir aujourd'hui d'avoir le temps d'explorer ça, et de travailler l'art-thérapie notamment pour en faire un peu mon métier. Mais j'ai trouvé que c'était un outil magnifique pour accueillir les idées qui viennent, en fait, quoi. Je pense un outil d'écriture, un outil d'ajustement, en fait, quoi. D'ajustement du corps, d'ajustement de la voix. Est-ce qu'il y aurait une découverte que tu aurais faite durant nos ateliers, que tu aimerais nous partager ? Ce qui m'a plu, c'était de baisser le niveau d'induction à néant, en fait, et de vraiment de cette auto-induction, c'est-à-dire de partir sans signal extérieur. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que ça rejoignait aussi des plaisirs de danser, par exemple, sans musique. C'est toujours un truc qui est toujours assez fou. Ouais, évidemment, il y a une espèce d'amplification naturelle. Donc c'est vrai que c'est plus moi ce qui m'a vraiment mis en joie dans ce week-end, c'était de sentir que c'était quelque chose qui était disponible, en fait, et quelque part, ce qui était vraiment chouette chez vous, enfin, que j'ai vraiment apprécié dans votre travail et que j'ai envie de soutenir en participant notamment à cette interview, c'est que ça SM, en fait, c'est de sentir qu'il y a des espaces possibles pour ça, en fait, quoi, et que ça prend une réalité dans la société, quoi, et que ça me paraît un endroit de médiation de 1000 possibles problèmes, en fait, et de 1000 situations, et je pense que ça peut être intéressant de faire ça dans plein de contextes. Voilà, et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui aimeraient s'essayer à la transe, mais qui n'oseraient pas encore le faire ? Ouais, je pense que c'est faire l'expérience d'une très grande simplicité, en fait, dans tout ce que ça a d'immense, en fait. C'est de vraiment laisser être les choses, quoi. Quelque chose auquel on n'a pas beaucoup contact, finalement, dans notre société, dans nos conformismes, dans nos instincts grégaires, etc. Et je pense que c'est pour quelqu'un qui a un peu soif de liberté ou qui a un appétit comme ça d'autres choses, en fait, tout simplement, je pense. Et oui, et de se dire que c'est quelque chose qui est vraiment très... qui se déploie sur mesure, en fait, qui est vraiment très, très juste, en fait. Et que c'est aussi très simple, encore une fois, hein. C'est très simple, et c'est ça qui est magnifique, en fait, quoi. Et plus on comprend que c'est une simplicité, plus on comprend que tout ce qui est simple autour de nous est méga important, et que c'est très difficile, cette espèce de paradoxe de cette... puissant, en fait, c'est pas forcément difficile, mais que c'est super, que c'est super intéressant à vivre dans sa vie, je pense, et de venir avec une question, ou pas, en fait, de peut-être venir juste en se promenant, mais... avec une certaine curiosité aussi, quoi. Ouais. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet entretien que nous avons eu à le réaliser. La semaine prochaine, nous recevrons Adriane, qui se définit à la fois comme plasticienne et sorcière. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker et à partager autour de vous ces entretiens. Merci à vous et passez une belle semaine.